Bonjour, bienvenue à tous pour ce temps de culte. Aujourd'hui, nous accueillons les enfants qui ont travaillé toute l'année sur les paraboles et qui vont animer le culte avec nous. C'est pourquoi le thème du jour sera les paraboles et nous en lirons une en particulier. Prions ensemble. Père, aide-nous à faire grandir notre foi, à ouvrir nos cœurs à ton amour sans frontières, à nous libérer des prisons rassurantes de nos habitudes et de nos égoïsmes, à faire de notre vie une terre d'accueil, un chemin d'aventure. Que tous les murs qui ferment et coupent des autres soient traversés de ton espérance. Que nous puissions croire que toute vie peut changer, toute porte s'ouvrir. Paix et joie sont à portée d'espoir. Amen. Et donc nous lisons une parabole, celle que nous trouvons dans le chapitre 10 de l'Évangile selon Luc. Alors un maître de la loi arrive. Il veut tendre un piège à Jésus et lui demande « Maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours ?» Jésus lui dit « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Comment est-ce que tu le comprends ?» L'homme répond « Tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Mais le maître de la loi veut montrer que sa question est juste. Il demande à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus répond, un homme descend de Jérusalem à Jéricho, des bandits l'attaquent. Ils lui prennent ses vêtements, le frappent et ils s'en vont en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descend aussi sur cette route. Quand il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Un lévite fait la même chose. Il arrive à cet endroit, il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Mais un samaritain en voyage arrive près de l'homme. Il le voit et son cœur est plein de pitié pour lui. Il s'approche, il verse de l'huile et du vin sur ses blessures et il lui met des bandes de tissu. Ensuite, il le fait monter sur sa bête, il l'emmène dans une maison pour les voyageurs, et il s'occupe de lui. Le jour suivant, le Samaritain sort 2 pièces d'argent, il les donne au propriétaire de la maison et lui dit « Occupe-toi de cet homme. Ce que tu dépenseras en plus pour lui, je le rembourserai moi-même quand je reviendrai par ici. » Et Jésus demande « À ton avis, lequel de ces 3 voyageurs a été le prochain de l'homme attaqué par les bandits ?» Le maître de la loi répond « C'est celui qui a été bon pour lui. » Alors Jésus lui dit « Va, et toi aussi fais la même chose. » Cette parabole, comme toutes les autres que l'on trouve dans les évangiles et qui sont racontées par Jésus, semble véhiculer un message assez clair. Ici, on trouve assez facilement ce message. Qui sont les méchants de l'histoire? Eh bien, ce sont le prêtre et le lévite. Qui est le bon gars de l'histoire? C'est le Samaritain. Le Samaritain, celui qui est détesté depuis des siècles. Samaritain et Judéens sont séparés depuis des siècles et depuis le retour de l'exil, chacun estime que l'autre n'est pas un bon juif. Alors quand ce maître de la loi pose la question à Jésus, il doit se demander, donc il demande qui est mon prochain. Dans la compréhension de l'époque, le prochain c'était celui qui fait partie de la même famille. Voilà, le frère, la sœur, les parents. Éventuellement, le prochain peut être quelqu'un du même clan, de la même tribu, mais pas au-delà. Alors quand ce maître de la loi pose la question à Jésus, peut-être qu'il se demande si les membres des autres tribus sont aussi des prochains pour lui. Alors Jésus répond, en fait tout homme est ton prochain, même le Samaritain, même celui qui est le frère ennemi depuis des siècles. Alors on conclut assez facilement, eh bien, ce que Jésus nous demande dans cette parabole. Pourquoi il nous raconte cette parabole? C'est pour nous demander d'aimer tout le monde. Aimer tout le monde, c'est un sacré défi. Comment est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est contraire à ma nature profonde. Évidemment, on aime plus et plus facilement les gens qui sont proches de nous. On aime un peu en cercle concentrique. Plus les gens sont éloignés de nous, moins on les aime. Est-ce que Jésus, dans cette parabole, demande vraiment de faire du bien,
de venir au secours et d'aimer tout le monde. Alors revenons un instant à cette parabole. En fait, je crois que la pointe du récit consiste en fait à quelque chose qui n'est pas prévu. La pointe de la parabole, elle se trouve dans la rencontre. Les deux premiers, le prêtre et le lévite, rencontrent par hasard cet homme blessé sur le chemin. Quand le Samaritain le rencontre, il ne cherchait pas à sauver tous ceux qui se trouvaient sur sa route. Il n'était pas en train de sauver tout le monde à tout prix. Il est tombé sur lui par hasard. Et c'est cette attitude précisément, je trouve, qui est la pointe de la parabole. Ici, l'accent est mis sur la rencontre. 2 personnes sur 3 n'ont pas répondu à l'urgence. Le Samaritain a aidé cet homme parce qu'il l'a trouvé sur son chemin, parce qu'il est tombé sur lui. Il a compris que parce qu'il l'avait vu, il en a la responsabilité. Lui a estimé que parce qu'il l'a regardé, il ne pouvait pas faire demi-tour ou passer son chemin sans lui venir en aide. Il a compris que parce qu'il l'avait vu, il en était responsable. Il n'a pas dit c'est pas ma faute, moi j'ai rien fait et je passe outre. Non, le Samaritain ne peut pas passer outre. Il ne peut pas faire comme s'il n'avait rien vu, comme s'il ne pouvait pas faire quelque chose. Il prend sur lui la responsabilité de cet homme et même il prend le risque d'être considéré comme le coupable. Parce que c'est, selon la loi juive, c'est le coupable qui doit réparer le mal qu'il a fait. En l'occurrence, payer les frais d'hospitalisation, etc. Alors je crois que la première chose que nous dit cette parabole, c'est que nous ne sommes pas responsables de tous les humains. Nous ne sommes pas appelés par l'Évangile à sauver tous les hommes, à prendre soin de tous. Je crois que ici, cette parabole nous dit que ceux que nous trouvons sur notre chemin, ceux-là, nous en sommes responsables. Ceux-là sont nos prochains. Il n'est pas question de passer à côté, de dire c'est pas mon problème, c'est pas ma faute. Ici, la parabole nous engage à prendre soin de ceux qui sont sur notre chemin. Alors la question initiale qui donne lieu d'ailleurs à cette parabole, c'était qui est mon prochain? Ce maître de la loi veut pousser un peu Jésus dans ses retranchements et lui faire dire qui est son prochain. En fait, la réponse que Jésus donne tout à la fin de la parabole ne répond pas du tout à cette question première. Jésus ne dit pas à la fin, eh ben tiens, ton prochain c'est lui, et c'est pas lui. Il répond pas de cette manière. À la fin, Jésus demande lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des bandits? De qui l'homme a-t-il été le prochain? Lequel a été le prochain? Alors en fait, Jésus à la fin inverse la parabole. Et à la fin, il se trouve qu'on ne regarde plus vers le Samaritain, alors que l'accent était mis sur lui au début de la parabole. À la fin, on regarde l'homme blessé. Et c'est sur lui que le focus est fait à ce moment-là. Qui dois-je aimer, nous dit Jésus à la fin de cette parabole? Mais c'est bien plus qu'une action sociale. La parabole, je crois, nous enseigne beaucoup plus qu'une petite leçon de morale qui nous dirait il faut aimer tout le monde, il faut être gentil avec tous ceux que vous rencontrez. À la fin, Jésus renverse et la question n'est plus de savoir à qui est-ce que je peux venir en aide, mais qui est venu à mon aide. J'ai été au bénéfice du soin, de l'aide qu'un autre a fait pour moi. C'est celui-là qui est mon prochain. Aimer l'autre suppose un autre pas encore que de venir en aide. Aimer l'autre, c'est pas le regarder comme une personne à sauver. C'est pas comme l'autre, c'est pas mon cas social. Je n'ai pas à prendre l'autre à ma charge de cette manière-là. J'ai à l'aimer, ce qui consiste à faire un pas de plus. Aimer, en l'occurrence ici, aimer celui dont je dépends, aimer celui qui me soigne, parce que c'est lui mon frère, c'est lui mon proche, c'est lui mon prochain. Alors on n'est plus dans la position de celui qui donne à l'autre, qui fait quelque chose pour l'autre, on est dans la position de celui qui reçoit, qui est sauvé. On est dans la position de celui qui est au bénéfice de soins. Le premier qui a agi de cette manière, pour nous, c'est Jésus. Et les pères de l'Église l'avaient compris parce que pour eux, le Samaritain qui venait en aide à l'homme blessé, qui prenait la responsabilité de cet homme, pour eux, c'était Jésus. C'est lui qui nous a rencontrés en tout premier. C'est lui qui a pris la responsabilité de nous venir en aide
cette vie qui nous a sauvés. Amen. Prions ensemble avant de nous quitter. Seigneur, ton peuple a vécu l'exil. Jésus, ton Fils aussi. Tu sais ce que signifie être un étranger. Voilà pourquoi tu aimes l'étranger, le déraciné, le migrant, le mobile. Il n'est pas seulement celui qui vient d'ailleurs, celui qui n'a pas la même couleur, la même culture, le même langage. Mais c'est chacun de nous, le jeune, le vieux, le mari, le voisin, le malade, le chercheur d'emploi, celui du nord ou du sud, du quart-monde, du tiers-monde. Tout le monde est étranger. Toi, Seigneur, tu ne fais pas de différence, ton amour est sans frontières. En Jésus, nous sommes frères, donne-nous ton amour. Apprends-nous la tolérance qui s'enrichit de la différence. Amen. Que le Seigneur vous accompagne et vous donne sa paix en tout lieu et de toute manière. Bonne journée à tous.